Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. André Lezecrouc-Pietri dans un instant pour nous parler des glaciers. Bonjour André. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, servi par l'actualité après l'effondrement partiel de celui de la Marmolada dans les Dolomites italiennes ce week-end. Mais d'abord, l'international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, je vais le tourner comme une question, mais la réponse est dans la question. Est-ce le début de la fin pour Boris Johnson ? Les ministres démissionnent et ceux qui restent lui conseillent de partir. Oui, vous savez, les premiers ministres anglais ne partent jamais à l'anglaise, justement. Ils partent en morceaux. Leurs ministres font sécession ou bien les députés font un putsch. Les journaux comptent les portes qui claquent. 40 démissions en 24 heures dans le gouvernement Johnson, soit un tiers, car on compte parmi les participants les secrétaires d'État, les députés en mission, les conseillers, etc. 40 sur 120, ce n'est plus une saignée, c'est une hécatombe. Elle va continuer. La démocratie anglaise est sadique. Alors pour l'heure, Boris Johnson fait front, hein. Oui, mais désormais tout ce qu'il fait se retourne contre lui. Il est courageux, on le dit crâneur. Il a résisté à la motion de défiance le mois dernier, ce qui normalement devait lui assurer la paix pendant un an. On l'accuse de manquer de fair-play et les rebelles vont tenter de changer la règle du jeu parlementaire pour recommencer sans tarder. Hier après-midi, il a prétendu passer une journée formidable en présentant à la Chambre des communes une nouvelle baisse des impôts. Les médias qui adorent le détester l'ont jugé encore et toujours provocateur. Alors c'est sa personnalité qui est sanctionnée davantage que sa politique. La chute du Bojo tient de l'exorcisme. Le Parti conservateur veut éviter la Bérésina aux prochaines élections locales en s'en débarrassant. Hier, c'était une machine à gagner. Il emballait l'électorat des Midlands ou du nord de l'Angleterre en promettant le retour de l'État dans l'économie. Il devenait le champion de la classe ouvrière, abandonné par les bobos travaillistes que dégoûtent le patriotisme et le sens de la famille et qui prônent l'immigration, le genre, la charia. Désormais, Boris Johnson est une machine à perdre. Les 2 tiers des Britanniques seraient fatigués de ses frasques. On ne supporte plus son culot, ses accommodements avec la vérité, son autodérision si british. Le clown ne fait plus rire. Pourquoi ? Eh bien, en octobre, un rapport parlementaire a étrillé sa gestion du Covid. L'épidémie a fait 150 000 morts, record mondial par rapport au nombre d'habitants. 150 000 morts donc, et un blessé grave, le Premier ministre. En novembre, le scandale des apéros du vendredi. Le Partygate a montré que le cabinet du Premier ministre violait les restrictions sanitaires qu'il imposait au reste du pays. C'est dérisoire, mais impardonnable. Bojo a nié être au courant, puis il a fini par l'admettre en s'excusant. C'est encore ce qu'il fait cette semaine avec l'affaire Pincher. C'est le dernier scandale, il est sexuel. Londres reste Londres. Le numéro 2 du groupe parlementaire, chargé de la discipline budgétaire, a fini une soirée arrosée dans un club en plotant 2 messieurs qui s'en sont plaints. Comme d'habitude, Bojo a prétendu tomber de l'arbre. Il a dû reconnaître ensuite qu'il avait déjà été alerté sur les frasques de son protégé. Mais pourquoi dites-vous, Vincent, qu'il est condamné ? Eh bien, depuis 50 ans, il y a eu 6 votes de confiance remportés par le Premier ministre conservateur, mais à chaque fois, il a dû démissionner rapidement. Margaret Thatcher a tenu 2 jours, Theresa May 6 mois. Bojo résiste depuis 1 mois. Les bookmakers lui parient qu'il ne passera pas l'été. Lui prétend qu'il ne veut pas se retirer à cause de la guerre en Europe, la pire depuis 80 ans, comme il dit. Boris Johnson se veut le protecteur de Zelensky, son parrain, son Pygmalion. C'est la solidarité entre acteurs, c'est clown sans frontières. Mettre un t-shirt kaki ne suffira pas à sauver Bojo. Avec la crise du coût de la vie, les Britanniques vont se priver de théâtre et de cinéma.